Et cette deuxième sortie médiatique de la force grise, structure des jeunes scientifiques et cadres de l'UDPS qui s'insurgent contre les propos de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki sur la situation politique entre la RDC et le Rwanda voisin. Une délégation a déposé à Kinshasa aux installations de l'ambassade de l'Afrique du Sud à la Gombe un mémo. C'est une deuxième sortie médiatique en moins d'une semaine de la force grise pour la démocratie et le progrès social. Cette fois-ci, la démarche vise à déposer un mémo aux installations de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Ce document est une réponse aux propos de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, des propos qui ont chargé le gouvernement de la RDC face à l'instabilité de la situation politique et sécuritaire que traverse le Congo-Kinshasa. Lui, il est en train de rouler pour les ennemis du peuple. Et il sait pourquoi il est en train de faire ce genre de déclarations et à l'international. Et nous, en tant que peuple congolais, nous sommes là pour lui barrer le chemin. Et nous n'allons pas laisser faire. Nous, comme force grise, nous sommes là pour défendre la nation congolaise. La force grise s'insurge également sur les propos de Thabo Mbeki qui considère le M23 comme une organisation populaire, alors que c'est un mouvement rebelle qui agresse la RDC avec le soutien du Rwanda voisin. Nous avons été déposer notre mémo qui est en fait une protestation de la force grise par rapport à la dernière sortie médiatique de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Nous l'avons suivi avec attention et il a dit des choses très graves sur la RDC. Au point même, il est allé jusqu'à encenser les groupes rebelles M23 comme étant l'un des plus populaires dans notre pays. Au sujet du tribalisme que fait preuve le pouvoir actuel, selon les propos de l'ancien président sud-africain, la force grise pense que c'est une manière de relayer le discours du M23-FC, pourtant qui tue dans la partie est de la RDC. Discours visant à adresser les Congolais entre eux. Il a parlé disant que le chef de l'État est entouré de Kassaïens, ce qui est un gros mensonge. Et la force grise est revenue là-dessus pour démontrer carte sur table que le chef de l'État est entouré de toutes les tribus de la RDC. Et ce qui est même grave, comment est-ce qu'un président, un ancien président d'un pays étranger peut s'immiscer aux affaires internes à la RDC? La force grise demeure attachée à la relation amicale et fraternelle entre l'Afrique du Sud et la RDC et exprime sa reconnaissance du moins à l'implication de l'armée du pays de Nelson Mandela aux côtés des FARDC, afin de traquer les rebelles du M23 et AFC.